hello mes petits lions, j'espère que vous allez bien. C'est votre anniversaire, donc pour le mois de juillet, à cheval août 2021. Donc c'est votre guidance générale et sentimentale pour ce mois-ci. Alors je voulais répondre à une question qui revient souvent et que j'ai décidé de répondre concernant tous les signes du zodiaque pour le mois d'août 2021. Ça concerne la notion de temps, donc à savoir si les guidances vont bien se réaliser pendant le mois en cours. Donc la réponse est je ne le sais pas, car la notion de temps est un petit peu compliquée pour chaque être qui est individuel sur Terre. Et comme chacun a son cycle et chacun a sa vibration, forcément personne, tout le monde ne réagit pas de la même façon, n'a pas le même vécu, n'a pas la même vie. Donc les prédictions peuvent se réaliser même un peu plus tard que août 2021. Donc c'est pour cela que je vous préconise de regarder cette vidéo même un peu plus tard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Lexa Coach Tarot. Donc, je réalise des guidances dites taroscope et coaching sur les années personnelles qui vont de 1 à 9 pour vous donner des informations complémentaires sur votre sur votre année personnelle et en plus de votre guidance dite taroscope. Si cette guidance ne résonne pas en vous, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord, ce qui vous donnera des informations peut-être complémentaires afin de ne pas brouiller vos énergies et d'en faire votre propre guidance. Et si avec tout cela, ça ne résonne toujours pas en vous, c'est que cette guidance n'était pas faite pour vous, puis je vous inviterai à la regarder un peu plus tard, donc celle du mois de septembre. Voilà. La question dont je voulais évoquer également, c'était les oracles avec lesquels je travaillais, avec lesquels je réalisais les guidances. Donc là, pour regarder vos énergies, je vais commencer avec le Circe Tarot et l'oracle de Gaïa. Et c'est parti pour vous, mes petits lions. Ascendant, lune en lion. Alors, on va parler d'un dénouement, heureux suite à une période de tristesse, de mal-être, d'accord, sur une situation. Mais toujours est-il que je n'avais pas posé ma question. Allez, lion, ascendant, lune en lion, dans quelle énergie allez-vous évoluer pour le mois d'août 2021? Lion, ascendant, lune en lion, c'est parti. Ok, et avec le Circe Tarot. Parfait. Allez, parfait. On va parler pour certains lions de dualité et d'ambivalence, d'accord, sur une situation, sur votre état propre, sur votre... pour moi, peut-être une situation où l'on doit jongler, hein, d'accord, donc où ce n'est pas évident, où on va laisser faire un petit peu l'univers et puis laisser passer le temps pour pouvoir se positionner. On va parler de rêve, de révélation, de perspicacité, de découverte. Pour moi, de découverte et de perspicacité, de révélation dans quel sens? C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une période pour août 2021 d'éveil, d'accord? Une période d'éveil, de compréhension de soi, où là, vous allez avoir une certaine intelligence, mais pas que ça, vous allez découvrir et vous allez avoir des révélations sur une situation, sur vous en tant qu'être individuel, concernant une relation sentimentale, une relation amicale, familiale, d'accord? Là, on est vraiment sur un point de vue général. On va parler avec ce page d'épée, là, ici. Oui, d'avoir éclairé une situation, d'accord, telle qu'on peut avoir avec les petites ampoules qu'elle tient, là, d'accord, avec sa main droite, mais pas que. Je pense qu'il y en a qui sortent d'une période un petit peu, comment dire, fébrile, d'accord, qui vont rentrer dans une période un peu plus prospère, plus stable, où effectivement il y en a peut-être certains qui vont engager pour le mois d'août 2021 ou qui vont y penser à une nouvelle période de connaissance, d'expérience, de formation. Peut-être éventuellement, voilà, là elle ouvre son bouquin, donc avec les révélations que je peux avoir à côté, est-ce que vous n'allez pas apprendre quelque chose sur son vrai moi intérieur pendant cette période-là? Donc oui, ça peut être une période aussi de formation, de connaissance par rapport à un travail, par rapport à une relation sentimentale comme j'ai pu l'évoquer. Voilà, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, on repart sur quelque chose d'une nouvelle connaissance ou d'une connaissance qu'on va apporter en plus, d'accord, par rapport déjà à son activité professionnelle ou par rapport à sa relation sentimentale.
une connaissance de soi, ça peut être également, hein, d'accord. Voilà. Donc là, moi, j'ai des personnes qui sont très avenantes et qui ont la possibilité, voilà, de pouvoir faire ce premier pas pour pouvoir en connaître un peu plus. On va parler de révélation. Donc quand je parlais de révélation, c'est quoi? C'est de peut-être, on a cette femme qui est nue comme ça, vous voyez, qui est allongée, où là on va parler d'authenticité. D'authenticité sur quoi? Sur des sentiments, sur ses ressentis, d'accord? Où on va être plus à la découverte de soi-même, on va être plus vrai, hein? Voilà, on en est là pour moi. Allez, je continue votre guidance du coup avec le Rider-Waite. Pour mes lions. Lion, ascendant et lune en lion pour août 2021, s'il vous plaît. Là, j'en ai pour qui il y a une bonne notion de partage, où on a une bonne notion de générosité. J'en ai pour moi peut-être qui travaillent avec les enfants. J'en ai peut-être aussi qui ont déjà des enfants, qui vont passer plus de temps avec leurs enfants. D'accord? Ça peut être cela. On va parler de beaux moments de partage, de convivialité, de joie. D'accord? De richesse intérieure. Donc avec le monde, là, comme ça, qui est une arcane quand même majeure, qui est le nombre 21, on va parler également de nouvel horizon. On va parler aussi peut-être de nouvelles façons de voir les choses, de s'ouvrir au monde, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui vont faire des formations ou qui vont se reconvertir d'un point de vue professionnel, je parle ça pour les féminines, hein, pour certains lions, avec les enfants. On va parler également comment dire, dans le domaine familial, d'accord, que voilà, d'une nouvelle. Bon, alors il y en a bien évidemment qui sont partis avec leurs enfants, c'est pas ça le souci. Le truc qui est intéressant dedans, on va parler de nouvelles, pour moi, de nouvelles sensibilités, de nouvelles approches que l'on va avoir au sein de sa famille aussi, et que l'on va partager pendant le mois d'août 2021. Allez. Lion, ascendant, lune en lion. Ouais, quand je vous parlais de conflit intérieur et de dualité tout à l'heure avec ce 2 pour mes lions, hein, d'accord? Voilà, on en est là. Donc là, on a un 6 d'épée. On a pas mal d'épées quand même, hein. Ouais, on a pas mal d'épées. Donc là, l'épée, qu'est-ce que c'est? L'épée, c'est quand même l'analyse, c'est quand même le mental. Vous voyez, on est quand même sur comment dire? Les épées, on est quand même sur le conflit également intérieur, comme on peut avoir avec ce 2 d'épée, hein, d'accord? On en est là. Et là, qu'est-ce qu'on a avec celui-ci? On a s'éloigner d'une situation. D'accord? On s'éloigne de situation. Donc là, j'en ai certains qui partent pour aller dans d'autres horizons, qui vont prendre peut-être un petit peu de distance comme on peut avoir avec le monde qui est ici. D'accord? Peut-être prendre du recul, d'avoir un autre point de vue sur une situation. Et en fait, là, partir comme ça, là, avec ce 6 d'épée, s'éloigner, et puis pour avoir un autre point de vue, qu'est-ce que ça va engendrer quoi? Eh ben, tout simplement de sortir d'un conflit, de faire un break, de faire un voyage, comme on peut avoir avec ce monde-là. Est-ce que j'en ai pas qui sont partis en voyage avec leur famille, mais pas spécialement parce qu'il le faut, mais parce que peut-être à titre individuel, d'accord, comme on peut le voir par la suite, ils en ont besoin pour faire une coupure, pour réfléchir, à tête reposée, besoin d'une transition par exemple, d'accord, qu'il soit professionnel ou qu'il soit sentimental. Peut-être recommencer quelque chose. Est-ce que j'en ai pas qui ont déménagé aussi, d'accord, ou qui ont l'envie ou cette pensée, parce qu'on reste quand même dans les épées, d'accord, de déménager. Ouais. S'il y en a qui étaient bloqués, qui étaient, je sais pas, qui avaient du mal à passer à l'avant, etc., aller de l'avant, hein, d'accord, on vous dit que c'est une période là où vous allez pouvoir partir sans
pouvoir vous retourner dans le passé. Hein, on est bien d'accord. Voilà, on met les voiles, comme on dit. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ensuite un cavalier de denier. Donc, là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai un cavalier des épées aussi, et j'ai le mode ermite encore. D'accord, donc très 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 dans le mental encore. Hein. D'accord? Là, moi j'en ai ici, j'ai des lions qui vont avoir un esprit beaucoup plus convaincant. Ça y est, maintenant, une fois qu'ils ont laissé un petit peu leur passé de côté, qu'ils ont fait un break, etc., c'est pour moi des gens qui vont, voilà, qui vont foncer, qui vont avoir cet esprit un petit peu logique. Faites attention pour certains lions, voilà, de ne pas trop entrer dans l'agressivité, de savoir canaliser votre énergie. Faites attention aussi, voilà, hein, d'accord, d'avoir cette éloquence, hein, d'accord, voilà, on en est là. Moi, je pense qu'il y en a qui vont partir ou qui ont cet esprit-là, d'accord, d'analyse, de mental, de vouloir partir. Faites attention que ce soit pas de manière trop agressive ou trop impulsive aussi, hein, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après vous avez quand même l'ermite. Et l'ermite, c'est quoi? L'ermite, c'est quand même parce qu'une fois qu'on a cette période-là, là, vous voyez ce que je veux dire? Où on part à tout va, où on essaye, voilà, où aujourd'hui je suis plus entre guillemets dans la période ambivalente, latente, etc. Je pars à grand galop, j'y vais, j'ai rien à perdre, etc. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y en a certains qui vont se dire ouais, d'accord, ok, mais toujours est-il que je vais avoir cette réflexion-là, d'accord? J'ai besoin quand même de visibilité dans cette situation-là. Où est-ce que je veux aller? Quelle direction vais-je prendre? D'accord? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai un cavalier de denier. Donc, on avait parlé de certaines, voilà, de certaines ardeurs, hein, d'accord, avec ce cavalier des épées qui était là, hein, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a aussi quelqu'un est-ce que je n'aurais pas des féminines qui partiraient? Parce que là, j'ai deux énergies, j'ai des énergies quand même très masculines. Est-ce que je n'aurais pas des féminines qui partiraient pour aller rejoindre quelqu'un dans une autre région, dans une autre ville? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une ville à 30 km, 20 km. Est-ce que je n'aurais pas ça? Une personne pour moi qui est digne de confiance, qui est stable, qui est voilà, qui est assurément ouais voilà sur un plan plutôt matériel et financier quand même qui n'est pas mal. Voilà, une personne voilà digne de confiance, avec qui on peut faire confiance, avec qui on peut. Est-ce que je n'aurais pas du coup soit des féminines qui partiront, ou soit éventuellement cet homme qui viendrait vers vous, cette personne-là qui viendrait vers vous? Ça pourrait être ça. Ouais. Parce que moi, j'ai des lions ou des lionnes qui partiraient, qui laisseraient son passé pour pouvoir... Voyez ce que je veux dire? Ouais. Je vais continuer. Avec celui-ci, toujours. Je vais regarder. Lion, ascendant, lion, lion. Qu'est-ce que j'ai? On va compléter le tirage. Cavalier de bâton. Ouh là là, mais qu'est-ce que vous avez, mes petites lianes, là? Vous avez que des cavaliers, c'est un truc de fou. Je vais voir sur ce 5 de denier, là. 5 de denier, si je peux avoir plus d'informations sur le 5 de denier. Non. D'accord. Ok. Moi, j'ai beaucoup de cavaliers. Hein. Vous avez un cavalier de denier, un cavalier des épées et un cavalier de bâton.
voyez? J'ai tous les signes là, tous les signes astro là, d'accord? Ouais. Est-ce que j'aurais pas là des... Parce que j'ai quand même ce 2 de pentacle qui est ici, j'avais ce 2 d'épée, est-ce que j'en aurais pas peut-être qui, pas qui jonglerait avec deux personnes, mais peut-être qui serait indécise par rapport à cela? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça pourrait être ça. Est-ce qui pourrait expliquer un petit peu cette lame de l'ermite qui est donc eh ben, se poser pour pouvoir faire le point? Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Dans le cadre sentimental, c'est ça. Laisser son passé. D'accord? Voilà. Peut-être une relation à distance pour d'autres. Ou alors, effectivement, il y aurait une personne en face de vous ou vous qui aimerait partir la rejoindre. On en est là. Ou alors, tout simplement, vous faites des déplacements. Ensuite, dans le cadre professionnel, je parlais tout à l'heure de formation, je parlais de nouvelles connaissances à acquérir. D'accord? Si vous passez des entretiens, parce que là j'ai quand même la lame de l'empereur. La lame de l'empereur, c'est quand même un homme qui est charismatique. C'est un homme qui est, voilà, qui a plein de facultés. Elle est reliée à la lame du bélier, celle-ci, l'empereur. Donc, est-ce que, éventuellement, j'en ai pas qui ont fait des formations pour pouvoir accéder à un nouvel emploi? D'accord? Parce que là, avec ce 5 de denier, on va parler quand même d'instabilité financière. Vous voyez ce que je veux dire? D'instabilité financière. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque? Il n'y a pas eu quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a quand même deux personnes qui repartent pas avec leur plein physique, hein, qui sont quand même à la limite de l'handicap. Donc, est-ce que j'ai pas eu une situation, un moment, dans votre parcours où effectivement l'argent a beaucoup manqué? Et là, du coup, on va parler de cet empereur-là. Donc, cet empereur-là, est-ce que je n'aurais pas tout simplement un arrangement, comme avec ce valet de denier, d'accord, avec une autorité, ça peut être les impôts, ça peut être, je sais pas moi, des amendes au niveau du tribunal, ça peut être je sais pas moi, voilà, de l'argent qu'on doit, etc. D'accord, qui a créé peut-être une instabilité financière. Et là, on vous dit que par la suite, vous allez trouver un arrangement. Autrement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout simplement des personnes qui vont postuler à un nouvel emploi et qui vont leur assurer une nouvelle stabilité. D'accord? On en est là. Je regarde encore. Parce que là, ouais, pour moi, ce serait ça. J'en vois pas d'autres. Sincèrement, j'en vois pas d'autres. Ça peut être ça. Voilà, c'est ça. Hein, d'accord? Moi, désolée, j'ai pas d'autres messages pour d'autres lions, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que j'ai. J'ai donc la possibilité d'acquérir quelque chose de nouveau, de nouvelles connaissances comme j'ai pu avoir avec cette carte d'énergie avec le Circe Tarot. D'accord? Donc de nouvelles connaissances, un apprentissage, un nouvel emploi, une formation au sein du nouvel emploi que vous allez avoir. Peut-être qu'on va vous exiger de faire une formation d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, peu importe. Et c'est ce qui va vous permettre, voilà, d'avoir un peu plus de stabilité financière suite à un manque considérable qu'on a eu auparavant. D'accord? Donc pour cela, si vous avez une question par rapport au travail, on vous dit que oui. Si vous avez eu des amendes avec une autorité ou si vous aviez des remboursements d'argent, quoi que ce soit, d'accord, vous allez trouver un arrangement par la suite. Ok, vous allez voilà avoir cette transition là qui va vous permettre d'être un peu plus serein au point de vue financier et matériel. Ok, voilà. Est-ce que j'ai pas eu pour certains lions des abandons de poste? Ouais, des abandons de poste qui pourraient expliquer également aussi le cavalier d'épée. Vous voyez, ça peut être ça. Et là, peut-être, après réflexion, de repartir sur quelque chose qui vous passionnerait un petit peu plus. Vous voyez?
On a quand même cette fougue, cette nouvelle envie. Voilà, quand même, le bâton, c'est quand même la passion, c'est quand même le désir, c'est quand même la fougue, c'est une nouvelle énergie, quelque chose où ça nous conviendrait un peu plus. Voilà, on en serait là pour moi. Je vais retirer une lame avec celui-ci pour le travail, pour ceux qui se sont concernés pour le travail professionnel, pour ce nouvel emploi ou pour ce, voyez ce que je veux dire? Soit pour ce nouvel emploi ou pour ceux qui étaient au chômage, tout court, hein, tout simplement. Hein. Ouais, on a ce page de bâton encore, vous voyez? Et on a le jugement. On a quelque chose pour moi, voilà, qui va venir un petit peu, peut-être que vous vous y attendiez pas, et puis un nouvel éveil, hein, pour moi dans ce domaine professionnel, où on me dit que oui, effectivement, vous avez cette possibilité-là d'acquérir un nouveau poste. On va parler aussi, après une période latente avec cette impératrice-là, une nouvelle période de fertilité, d'abondance, où vous allez être éclairé, d'accord, sur cette situation-là. Voilà, ça va être pour moi quelque chose de très fertile, où vous allez lâcher pour moi, où vous avez lâché, où vous étiez en période où voilà inactive, ou alors vous avez lâché limite un abandon de poste pour ce poste-là, ou licencié, peu importe, et après réflexion, voilà, vous vous lancez sur quelque chose pour moi, ou avec qui vous allez trouver ce nouvel emploi ou cet arrangement financier. Hein, d'accord? Pour moi, il n'y a que des bonnes nouvelles par la suite. Vous me le direz en commentaire pour ceux qui se sont concernés. D'accord? J'ai pas d'autres messages professionnels pour d'autres. J'en ai pas d'autres. Ouais. Et dans le cadre sentimental, il se pourrait bien qu'il y ait des personnes, voilà, qui soient à distance et qui aillent rejoindre une personne ou cette personne vienne vous rejoindre. Voilà. C'est probable pour ceux qui vivent à distance. Je ferai la guidance sentimentale juste après pour savoir ce qu'il en est. Soit ce sera en cohérence, soit ce sera pour d'autres lions. Ok pour l'instant? Allez, je continue avec Béline dans le domaine général, toujours. Pour mes lions ascendants, lune en lion. Qu'est-ce que j'ai? Hop là. Allez. Là, c'est quand même une lame de départ. D'accord? C'est pas la finalité. On parle d'abus de confiance. On va parler de vol, de manipulation. Moi, je pense qu'il y en a qui ont été mal entourés ou alors qui ont été abusés de leur confiance. Vous me direz, hein, d'accord? Qui ont été victimes de vol, peut-être. On parle de tempérance, de choses, voilà, suite à cet abus de confiance, vous voyez, d'escroquerie, de dissimulation, de personnes malveillantes autour de vous, on va parler d'une nouvelle tempérance. On va parler maintenant on va parler de justice cosmique pour moi. Quelque chose qui va s'arranger, comme on a pu voir avec le jugement, mais ça vient du divin. On va parler de nouvelle sagesse et de nouvelle intelligence, d'une nouvelle vision pour moi sur cette situation-là. Je continue. Lion, ascendant, lune en lion. On parle de retard, d'accord? De petits, voilà, d'immaturité, de ralentissement, hein, d'accord? De petites entraves sur une situation. De retard. Peut-être des choses qui ne sont pas passées comme vous vouliez en termes de temps, de notion de temps. J'en reviens à la notion de temps. Lion, ascendant, lune en lion. Allez. On parle de communication. On parle de vie sociale. On va parler d'invitation, de convivialité, de nouveaux échanges pour moi. D'accord? Vous allez vraiment vous éloigner de toute cette médisance de ces mauvaises choses. On va parler de protection, mais aussi de soutien et d'aide. D'accord? Vous allez être appuyé suite à un échange pour moi. Et on parle d'amour. Allez. Destinée. D'élévation encore. Ok. Et d'intelligence. D'inconstance et d'intelligence.
On en revient un petit peu avec l'inconstance dans l'hésitation, dans le trouble et dans l'incertitude. Hein, d'accord? Avec cette lame-là là, que vous avez. Alors, c'est ce qui pourrait expliquer ce cavalier de bâton là qu'on a ici. Peut-être que vous allez engendrer quelque chose ou une nouvelle activité que vous allez faire plus avec passion, avec clairvoyance, avec pureté. On va parler aussi d'apprentissage. Hein, voyez ce que je veux dire? Quelque chose que vous allez faire avec le cœur pour moi, avec ouverture d'esprit, avec cœur. Voilà, ce qui pourrait expliquer ce cavalier de bâton. Après, ensuite, avec cet empereur, et puis ce qui va vous assurer par la suite une bonne stabilité financière pour moi. D'accord? On a quand même la lame de la beauté, donc c'est quelque chose pour moi qui sera harmonieux. Si vous doutez d'un point de vue professionnel et que vous voulez partir sur quelque chose d'autre, que vous allez faire avec moins d'analyse, mais plutôt avec le cœur, on vous dit de ne pas hésiter à vous réaliser. Hein, d'accord? Faut le faire, faut y aller. Faites-le. Hein. Ok. Allez, je vais continuer à la guidance sentimentale. Pour mes petits lions. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des anges de l'amour, d'accord? Allez, lion, ascendant, Lénormand. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai? On parle pour moi d'une nouvelle personne dans votre vie, avec qui vous avez des sentiments romantiques, avec qui tout se passe bien quand même, il n'y a pas de souci pour moi. D'un nouvel amour. Alors, on va voir, je vais regarder. Oui, pour moi, ce serait vraiment quelqu'un de nouveau. Ce serait quelqu'un de nouveau dans la mesure où on vous demande d'apprendre à vous connaître, de prendre vraiment votre temps. Hein, d'accord? Voilà. De prendre votre temps, d'apprendre à consolider votre lien. Hop. Hop. On parle d'une réconciliation. Alors, attendez, je vais continuer. Parce qu'il y a une personne du passé pour moi quand même. Hop. Qui vous empêchera peut-être de... Voilà. Voilà. Bon, écoutez. Pour moi, il y aurait certains qui auraient trouvé quelqu'un d'autre ou qui seraient peut-être éventuellement en vue de quelqu'un d'autre. D'accord. Mais pourtant, il y a encore une personne du passé. Pour moi, où il y a eu déception. Déception avec une personne quand même avec qui il y avait un lien qui était quand même important. On va vous parler de réconciliation. Suite à cette période de retrait que vous avez eue. D'accord ? Avec cette nouvelle personne-là, dont j'ai évoqué en premier, on vous dit que c'est un nouvel amour. Soit que vous venez de connaître, ou soit que vous allez connaître à partir du mois d'août 2021. On va parler de sentiments romantiques. Pour moi, ça va vraiment couler de source. Il n'y aura pas de prise de tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous demande quand même de vous apprendre à vous connaître, de ne pas précipiter les choses, à y aller vraiment étape par étape. Cette personne du passé, pour ceux qui ne sont plus avec cette personne-là, mais qui ont quand même eu cette déception, hein, d'accord, qui se sont retirés, qui ont eu quand même peut-être dessiné une connexion avec cette personne-là, on va vous parler d'une réconciliation suite à une déception. Ça peut être vous comme ça peut être la personne en face. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, une réconciliation, pour moi, qui va vous permettre d'être dans un bon état. De révélation. Peut-être que la révélation dès le départ qu'on voyait avec celle-ci, c'était tout simplement par rapport à votre relation sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Pour moi, avec la personne du passé avec qui il y a eu déception, il y aura réconciliation, mais pas dans le sens, pour moi, de nouvel engagement avec cette personne-là, dans le sens d'apaisement, pour moi. Vous voyez? Je vais en retirer une. Est-ce que j'en ai pas qui, pour certains, qui étaient en triangulaire, ou alors qui étaient avec une personne mariée. Voilà, on parle de conversation
hein, d'accord? On parle de conversation avec cette personne-là. On parle vraiment d'éclairer une situation pour moi. Pour moi, j'ai deux dires, un j'en ai. J'ai vraiment la première. Je vais tirer une carte sur le nouvel amour pour voir ce qu'il en est. Voilà, on a vraiment de beaux sentiments avec une nouvelle personne. On vous demande d'apprendre à vous connaître, de prendre votre temps, de voilà, hein, d'accord, de ne pas hésiter à sortir, de faire des festivités, des restaurants, vraiment de beaucoup converser. Avec cette personne du passé, on parle d'une réconciliation, mais pour moi, voilà, avec la conversation cœur à cœur, euh, ce serait plus pour éclairer une situation. Et ça ne veut pas dire forcément pour mon engagement. Il n'y en aura pas pour moi, certains. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes dans l'attente d'une personne, par exemple, ou qu'elle revient, il n'y aura pas d'engagement. Pour moi, ce sera éclairer pour le mois d'août, là, éclairer une situation. Et pour ceux qui ont rencontré quelqu'un d'autre de nouveau, ou qui vont la rencontrer pour août 2021, qu'est-ce qu'on me dit? Lion, ascendant, lune en lion. Pour cette nouvelle personne, qu'en est-il? Ah ouais, on parle de belle passion, hein. Et on vous dit de rester optimiste par rapport à cette relation-là. Pour moi, elle serait meilleure, elle serait bonne, elle serait sans prise de tête, avec beaucoup plus de fluidité. De toute façon, vous allez le savoir. Vous le verrez bien si vous êtes dans cette situation-là. Si vous avez une personne du passé je sais pas, où vous avez déçu ou le contraire, on va parler d'une réconciliation, voilà, d'une conversation qui va peut-être apaiser. Mais là, vraiment, sur ce nouvel amour-là, on va parler vraiment de passion, on va parler de belle sexualité, on va parler de sentiments romantiques. Ce nouvel amour, on vous dit, bah voilà, apprenez à vous connaître sur tous les plans et de rester optimiste, hein, par rapport à ça. Je vais regarder la finalité peut-être pour cette personne du passé, parce que pour moi, il y en a deux en une. Cette personne du passé, la finalité dans tout ça. Il y a pour moi... D'accord. J'ai la codépendance. Est-ce que il n'y a pas certains qui ont un travail sur ça, sur cette addiction-là, sur cette dépendance affective? Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dedans. Voilà. Hein, d'accord? Est-ce que éventuellement je pourrais en tirer une? Je vais tirer avec celle-ci pour voir. Je vais essayer vraiment d'aller aux profondeurs de cette guidance sentimentale, où pour moi il y en a deux. Allez, pour ce nouvel amour. Il y en a un petit peu trop. Pour ce nouvel amour. Donc là, on parle de fou, d'accord? On parle de nouveaux commencements, d'apaisement, de nouvelle sérénité. Ce nouvel amour, s'il vous plaît. J'en ai trop. J'ai la mort, là. J'ai la force. Donc, faites attention, hein, de ne pas jongler pour certains avec deux personnes ou d'être... voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a beaucoup d'indécision, hein. Il va falloir vraiment porter vos choix. C'est soit c'est simple. C'est soit j'ai des lions, des lionnes, qui sont ambivalentes, qui sont dans cette situation-là, qui ont rencontré quelqu'un de nouveau, qui sont ambivalents. On est d'accord? Voilà, ce qui pourrait expliquer un petit peu ce 2 de pentacle. Soit j'ai des lions qui sont dans cette situation-là, dans l'attente de quelqu'un d'autre, hein, d'accord, ok, où on vous dit qu'effectivement, oui, il va y avoir une réconciliation, mais pour moi, il n'y aura pas d'engagement, d'accord? Vous me le direz fin août, vous verrez. Et ensuite, j'en ai pour d'autres, où effectivement, il y a de nouvelles romances, un nouvel amour, d'accord, une nouvelle passion, quelque chose de fluide, de stable. Mais faites attention, vous, hein, d'accord, si vous êtes dans les deux situations, qu'il y a une personne qui est déjà du passé et puis un nouvel amour, faites attention. Ouais, faites attention. Ça pourrait se savoir, d'accord? Voilà. Ouais, ça pourrait se savoir. Faites attention. Parce que je l'ai sortie 2 fois, celle-ci. Il y a quand même la mort sur quelque chose de nouveau. Ouais. Et pour moi, ça viendrait de vous. Ça viendrait pas de la personne en face. Je vais regarder quelque chose d'autre. Je vais essayer avec celui-ci. Excusez-moi, c'est un peu long, mais j'aimerais bien approfondir en fait. Personnage de gauche. On a trop.
Ouais. Pour moi, ça viendrait de vous. Ouais, parce que moi, sur cette personne-là qui est en face de vous, sur ce nouvel amour, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui veut construire, qui est vraiment dans la luminosité, mais vous allez le voir, c'est une personne pour moi qui est authentique. Elle est belle, cette personne, elle a une belle âme, elle est bonne, voyez? Alors qu'en face, vous, voilà, vous êtes dans un sac d'épée avec beaucoup de conflits. Voyez ce que je veux dire? Avec beaucoup de conflits intérieurs, de disputes. Voyez? De disputes, oui et non, plus dans le conflit intérieur. C'est ça. Et avec cette roue là, comme ça, là, on est quand même sur quelque chose où un schéma pourrait se répéter encore une fois avec une autre personne. Donc faites attention de porter vos choix de manière juste. Vous allez le sentir de toute façon, vous allez le savoir. Voilà mes petits lions, bah vous me direz en commentaire si ça vous dit quelque chose pour le domaine professionnel et sentimental, et surtout dans le domaine sentimental, à savoir dans quelle position vous vous mettez, dans le cadre du nouvel amour, dans le cadre d'une personne du passé, ou les deux, hein, d'accord? Merci beaucoup, et puis je vous souhaite une belle journée, bye bye.